Je m'appelle Renaud Gignac, je suis associé de recherche principal à l'Institut canadien pour des choix climatiques. Être carboneutre, ça veut dire qu'on réduit l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre et pour compenser les émissions qui restent, on doit retirer autant de carbone de l'atmosphère que ce qu'on émet. Et pour éviter les conséquences graves des changements climatiques, la science nous dit qu'il faut atteindre le niveau zéro des émissions de GES d'ici le milieu du siècle. Bon, c'est un objectif très ambitieux, mais on sait que c'est techniquement faisable et déjà plusieurs autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre et la Chine ont adopté un objectif de carboneutralité. Il n'y a pas qu'une seule voie possible pour devenir carboneutre. En fait, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a plusieurs combinaisons différentes de technologies et de solutions qui sont possibles. Et il y a une part d'incertitude dans la manière dont tout ça va se déployer. Parmi les choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance, on peut penser par exemple au niveau d'ambition des autres pays du monde ou encore à la disponibilité et au coût des technologies qui vont dépendre de l'évolution des connaissances finalement. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses par exemple comme les politiques que nous, on décide d'adopter chez nous, les choix d'investissement qu'on fait, le type d'infrastructure que l'on choisit de construire et les politiques aussi qu'on va mettre en place pour s'assurer que la transition soit équitable et inclusive. C'est sûr qu'on va devoir revoir la façon dont on consomme et on produit les biens, mais il y a d'autres aspects de la vie qui vont ressembler à ce qu'on vit aujourd'hui. Par exemple, on va continuer à utiliser l'énergie, mais on va utiliser d'autres types d'énergie pour chauffer nos bâtiments, pour déplacer les personnes et les marchandises, pour alimenter nos industries. Je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que la façon dont on va arriver à la carboneutralité au Canada est encore incertaine. Ça va dépendre du contexte international, de l'évolution technologique, mais aussi des choix qu'on va décider de faire. Et on ne devrait pas laisser les incertitudes justifier l'attente ou l'inaction. On doit aller de l'avant malgré les risques et les incertitudes, et il faut commencer dès maintenant.